Je surélèverai pas un peu peut-être quand même? Non, on est bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février. Oui, je suis désolée, je vous le poste très en retard, c'est-à-dire fin mars, début avril, ça dépendra quand j'arrive à faire mon montage. Sachez juste un petit truc, c'est que je suis en train de refilmer ma vidéo parce que je m'étais très mal cadrée, c'est-à-dire que j'étais là, au lieu d'être au centre, sachant que j'avais pas de retour caméra, là je fais avec le retour caméra, comme ça je suis sûre de ce que je filme. Donc on peut commencer ce book haul tout de suite, donc c'est parti. Je vais aussi en même temps boire ma petite canette de Coca Zéro parce que j'en ai acheté. Enfin, je sais pas si mon vlog sera sorti. Je vous avoue, ça m'embête un peu de refilmer cette vidéo parce que je l'avais filmée ce matin, mais du coup, il n'y aura pas l'unboxing des livres. J'en suis désolée, mais je pense que ça va pas changer grand chose. Et de toute façon, j'avais fait un book haul très long, donc je vais essayer de abréger un peu plus pour que le montage soit plus simple et plus rapide. De toute façon, je sais que c'est pas forcément les vidéos qui vous plaisent le plus, donc je vais pas faire par poche, brochet, relié. Je prends au niveau des piles comment elles me présentent. Et aussi, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il y a un colis que j'avais reçu, que j'ai depuis fin février, que j'ai attendu d'ouvrir avec vous pour vous faire la vidéo. Donc, je peux commencer tout de suite, j'arrête avec mon blabla. Première pile, c'est celle-ci. C'est un livre que je voulais depuis extrêmement longtemps. The Wheel of the Many de James Islington aux éditions Eldercraft. Donc il est comme ça. Il est très beau et en plus regardez il n'y a pas de jaspage et il est très épuré parce que ceux qui n'avaient pas compris j'aime pas les jaspages et j'aime bien la couleur, elle est toute simple et vous allez voir dans ce book haul que beaucoup de livres sont bleus, je ne sais pas pourquoi, écoutez. C'est pas un relié mais il y a une jaquette mais après dessous c'est très simple, hein. Il est juste blanc. Il y a le résumé de nouveau. Très hâte de l'écrire celui-là, j'ai vu des bons avis comme des mauvais. Je sais qu'il est assez complexe et assez dense, mais pas à lire en ce moment quand je suis en pâte de lecture parce que je suis actuellement en pâte de lecture, donc bon. Ensuite, ça c'est un livre, c'est une libraire qui est sur TikTok, je sais toujours pas son nom, mais qui fait des résumés de ouf sur TikTok et Instagram et qui m'a donné extrêmement envie de lire ce livre. C'est tout simplement celui-ci, donc c'est Un palais d'obscurité de Lily Wilkinson aux éditions Comet. Donc c'est ma première édition Comet je crois. On est un peu sur de la Dark Academia je pense. Ouais, ça se passe dans un collège, donc on va dire Dark Academy. Il est très beau, j'aime beaucoup, à part qu'il y a un jaspage et que j'aime pas quand il y a des jaspages. Écoutez, voilà, c'est un livre qui m'a extrêmement envie, il m'a extrêmement hypé. Je l'ai pas acheté à la couverture, comme vous savez, j'achète au résumé et le résumé m'a extrêmement plu. Ensuite, c'est un livre parce que je sais que l'auteur sera à l'Ouest-sur-Lens, même si je sais qu'il est aussi au salon du livre parce que je vais aux deux salons. Je voulais vraiment découvrir sa plume avant. Mais au final, j'ai commandé un autre livre de lui qui est beaucoup plus court, qui me donne plus envie que celui-ci. De toute façon, il faut mieux que je lise un livre court vu ma peine de lecture, sachant que l'Ouest-sur-Lens c'est comme bientôt. Mais c'est tout simplement Les Archipels engloutis de Nancy Gilbert et Martin Mayron. Et c'est Martin Mayron, je crois, qui est à l'Ouest-sur-Lens. Donc c'est un livre assez jeunesse, je pense, accessible genre 10-12 ans. 12 ans plus, je pense. Il est comme ça. Il est très beau. La couverture, pareil, il y a un jaspage également. C'est un livre qui me donne très envie, sa plume et tout. Et le résumé me donnait extrêmement envie. Enfin, comme tous les livres, j'achète pas les livres normalement pour leur couverture, j'achète bel et bien pour le résumé. Ensuite, le suivant, c'est Velourtine. Oui, je me fais très hyper en ce moment. Qu'il l'avait lu et il me donnait très envie de par son résumé. Je l'avais lu déjà avant qu'on le présente, mais c'est vrai que j'avais vu des avis plutôt mitigés et j'ai attendu du coup son avis qui était comme assez positif. C'est Les Dévoreurs de livres de Sunny Dean, aux éditions de Saxus. Et là, ils font les anciens reliés qu'ils faisaient à l'époque. Vous savez, où il n'y a pas de jaquette, où c'est directement le livre. Et il n'y a pas de jaquette, comme je vous le dis. Et là, il n'y a pas de jaspage. Mais il y a l'effet grimoire. Mais du coup, il est plutôt simple et plutôt sympa. J'aurais préféré prendre en brochet, je vous avoue. Surtout quand c'est pour que ce soit comme ça, mais il existe qu'en relié. C'était hyper original, je trouvais, c'est pour ça que je voulais lire, parce que c'est une famille qui a un régime alimentaire peu commun, c'est-à-dire que leur régime c'est des livres. Du coup, je trouvais ça hyper original. Pile suivante, c'est celle-ci. Dedans, il y a un qui n'est pas un livre, mais je vais quand même vous le présenter. Et vous allez être étonnés de moi, mais c'est une romance, je sais pas pourquoi. Mais c'est un livre que j'avais déjà flashé depuis extrêmement longtemps. Et deuxièmement, je voulais le lire en anglais. Entre temps, il est sorti en français et en plus, il est sorti en poche, donc il est moins cher de l'acheter en poche qu'en anglais. C'est tout simplement Magnolia Parks de Jessa Hastings aux éditions Hauteville. Et vous voyez, le poche, il est quand même extrêmement beau. Il ressemble complètement au brochet et ça, c'est plutôt cool qu'il fasse des brochets comme des reliés. Je sais que beaucoup de booktokers l'ont aimé et les non-booktokers l'ont pas aimé. Mais écoutez, je ferai mon avis, mais j'ai comme un livre que j'ai très envie de découvrir. Après, je le prendrai sûrement aussi en anglais, mais en liseuse. Comme ça, je pourrais le lire en anglais parce que je sais que souvent en anglais, c'est mieux les romances. Ensuite, ça, c'est un livre que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Quand j'ai vu la sortie, je savais déjà que j'allais l'acheter sans lire le résumé, sans voir comment était la couverture et tout. C'est tout simplement Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang aux éditions Calix. Elle est magnifique, mais là, c'est vraiment pas pour l'objet livre que j'ai pris. Même si l'objet livre est juste magnifique. Même là, j'adore le jaspage. De toute façon, c'est un relié, donc ça me dérange. Tout simplement parce que cette auteuriste, elle a écrit The Sword of Kaigen et j'ai adoré. C'est l'une de mes meilleures lectures de 2025, donc j'avais vraiment pas le choix de le prendre. J'ai trop hâte de lire The Blood Over Bright Heaven. Voilà. Par contre, j'espère vraiment que la Cali sera mieux parce que regardez, il s'abîme extrêmement vite. Je suis trop déçue parce que comme 27 €, ça pique un peu. Par contre, le jaspage, il est dégueulasse. Et là, vraiment, regardez, ils se sont vraiment améliorés. Ça, c'est cool. Ensuite, encore une romance qui me donnait envie parce que ça parle d'échecs. Écoutez, il n'y a pas de raison. J'ai juste vu que ça parlait d'échecs. J'ai lu le résumé, ça m'a donné envie. C'est Fou de la Reine de Quentin Jarnot
aux éditions Nox. Donc c'est Albin Michel. Je vois que c'est une romance Dark Academia. Écoutez, j'ai très hâte. J'aime bien les Dark Academia quand même en romance, c'est toujours sympa. Et sur 5 flammes explicite, il y en a 2. Donc ça devrait aller quand même. C'est très beau par contre. Ensuite, ça c'est un livre, c'est Margot Loten ou Louten, je sais pas comment vous dites, qui a écrit La mémoire des eaux. Et Nell Pfeiffer qui a écrit Le fracas des envolées, qui l'avait lu et qui avait dit que c'était un livre incroyable et qui n'était pas assez mis en avant. En plus, je crois que c'est une auteure française. C'est tout simplement L'éclat et la nuit. Et du coup, vu qu'elle a donné que des bons commentaires, ça me donnait qu'une envie, c'était de le découvrir. Sachant qu'il est pas très connu et en plus, ça peut être une auteure française que je peux mettre en avant. Bah, let's go, moi je suis là et j'adore faire ça. Mettre des auteurs et des autrices francophones en avant. Donc voilà, il est comme ça. Et le résumé m'a tellement hypé également, il en fallait pas plus. Ensuite, 2 livres de la même maison d'édition, et j'adore cette maison d'édition. Ils étaient tous disponibles de base au SLPJ, au salon de la presse jeunesse. Je les ai tout simplement pas achetés parce que je me suis dit que ça servait à rien de m'encombrer encore plus. C'est pas gênant, je les prendrai à leur sortie. Et de toute façon, je les aurais pas lus avant. Mais en premier, du coup, on a Spectre de Paris, Joanne Elliott, dans la collection Echo, mais c'est Gulfstream éditeur. C'est un livre qui est, je crois, est classé aussi en jeunesse. Il est très court, comme vous pouvez le voir. Et ce que j'aime beaucoup avec Gulfstream, c'est que c'est que des auteurs et autrices francophones. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus, leur livres sont magnifiques. J'ai très hâte de les découvrir. En plus, il est court, donc en panne de lecture, ça peut être pas mal. Ensuite, celui-ci, j'ai vu plein d'avis positifs, pression à ce livre. C'est tout simplement La brume sous les tours de Sandy Bizodero. Donc là, c'est un semi-rigide, donc broché relié, enfin broché mais rigide. Bon, là, il y a un jaspage. Je suis pas très fan du jaspage, je vais pas vous le cacher. De toute façon, vous avez compris, je suis pas du tout jaspage. Lui, je l'avais déjà aussi repéré, mais je l'ai pas acheté parce que je trouvais que ça servait à rien. Parce que je n'allais pas le lire de toute façon en avant-première. Donc voilà. Comme vous avez pu voir, je fais pas de résumé, mais parce que je suis trop nulle pour faire des résumés. Ensuite, ça, c'est un livre que j'avoue, j'ai pris parce qu'il me hypait. Mais j'ai vu plusieurs mauvais commentaires entre-temps qui sont arrivés. Donc, je sais pas si je vais apprécier au final. C'est Anathema de Kerry Lake aux éditions YRA. Je sais pas, c'est une romantaisie. Là, par contre, j'aime bien le jaspage. Enfin, je trouve qu'il est beau. J'aime bien quand c'est sombre comme ça. On n'en parle pas que la couverture est très fine, donc elle peut très vite s'abîmer. C'est un livre de développement personnel qui est à écrire, c'est My Name Is de Létane Kotaz. Je crois parce que j'aime trop ce genre de truc, j'avais déjà quelques-uns et je trouve que c'est plutôt pas mal à faire. Et le dernier livre de cette pile, qui n'est pas des moindres, ce n'est pas un livre, c'est un roman graphique d'une saga qui est très très connue. Moi je n'ai pas aimé, mais parce que je l'avais commencé cette saga quand je reprenais la lecture, donc c'était très complexe et je sais qu'il faudrait que je la relise. D'ailleurs je lui ai redonné sa chance puisque je l'ai racheté en broché. Ma cousine l'a lu, je crois il y a 1 an ou 2 ans, si tu passes par là, dis-moi s'il te plaît. Mais elle m'a dit que c'était incroyable, elle l'a lu, elle m'a dit que si je le relisais sûrement ça me plairait. Du coup j'ai comme pris le roman graphique, comme d'abord lire le roman. C'est tout simplement La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos, mais du coup c'est Vanida Dabos qui est illustré je pense. Donc il est un peu cher mais il est très beau, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, il est vraiment magnifique avec, regardez, une magnifique carte. Je vais pas trop me spoiler parce que j'aimerais bien redécouvrir le livre, mais je vais vous montrer quand même quelques petites illustrations. Mais j'ai très hâte, j'ai des souvenirs comme de La Passe Miroir. C'est pas comme si je l'avais lu sans comprendre, hein. C'est vrai que le tome 2, je l'avais extrêmement subi. Et du coup, j'avais abandonné cette saga, mais vraiment, je pense que c'est une saga qui mérite. Comme vous avez pu voir, j'ai complètement changé de point de vue parce que je n'ai tout simplement plus ma bibliothèque principale au même endroit que d'habitude, parce que je l'ai changé d'endroit, parce que je vais recevoir une nouvelle bibliothèque et je vais pouvoir ranger tous mes livres. Donc c'est trop bien, ça arrive à point nommé. Je vais enfin pouvoir mettre mes livres plumes blanches qui sont dans un carton depuis que je les ai reçus. C'est celle-ci. On peut commencer tout de suite. Ah, le livre il vient de tomber, je suis désolée. Le premier livre, c'est une romance mais young adulte, donc il n'y a pas de scène explicite, que j'attendais mais je savais pas si elle allait sortir en poche. Tout simplement Silent Fall de Louise Langlois, audition, le livre de poche jeunesse, donc c'est Hachette. Je savais pas si elle allait sortir parce que tout simplement je savais pas si Endless Fall, donc le tome 1, allait vraiment percé en poche. Apparemment il a assez percé pour que le tome 2 sorte en poche et je l'attendais tellement. J'avais quand même pas mal aimé d'ailleurs dans un blog Endless Fall parce que ça parle de patinage artistique. D'ailleurs je suis toujours en recherche de livres de patinage artistique. Si vous en avez, dites-le moi, sans romance si possible ou très peu de romance. Mais bref, voilà. Donc celui-là je suis très contente. Là il n'y a pas de patinage artistique, c'est un peu un préquel. Ensuite celui-là je l'ai déjà en anglais, mais je le lirai du coup en anglais français, ça c'est pas plus mal. C'est Powerless de Lorraine Robert, audition Folio Fantasy. Pas incroyable livre mais c'est pas grave, hein. Moi j'aime bien aussi les éditions comme ça quand c'est tout simple. Moi en fait je suis pas compliquée sur ça, même si la couverture est moche, je suis pas compliquée. Mais là c'était pour le lire en français et en anglais, ça sera simple, ça m'arrive de le faire. La saga connue qui ressemble je pense à Hunger Games, ça a eu beaucoup de déçus, soit ça passe soit ça casse. Mais du coup je l'ai pris en poche et voilà, au lieu de l'acheter en brochet, en plus je voyais qu'il sortait en poche, c'était le moment idéal. De base j'allais l'acheter en brochet, mais quand j'ai vu qu'il sortait en poche, j'ai profité. Mais écoutez, c'est moins cher, ça changeait déjà. Ensuite c'est un livre, ça fait très longtemps que j'ai pas pris sur cette maison d'édition, mais tout simplement c'est pas de titre qui me plaisait, mais c'est tout simplement Au Nord et la nuit de Émilie Rass aux éditions Pâle. J'adore les livres qui se passent en hiver.
entre le brochet et le relié. Le relié était extrêmement cher, il était comme le dévoreur des livres, donc j'ai préféré le prendre en poche et la couverture est tout aussi belle. Ensuite, c'est 3 livres en anglais que j'ai achetés à la librairie Durance à Nantes parce que c'est des livres que je ne trouve pas à ma librairie et vu que je commande très peu sur Amazon, c'était l'occasion tout simplement. Et que c'est des livres que je cherchais depuis longtemps. En premier, on a The Natural de Jennifer Lynn Barnes qui a écrit The Inheritance Games. C'est un livre young adult qui me donnait extrêmement envie et que j'avais très envie de lire. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est écrit énorme mais apparemment très simple en première lecture en anglais. De toute façon, je lis pas tant que ça en ce moment en anglais. Et ensuite, ça c'est une saga qui est hyper connue parce qu'il y a le film qui est sorti sur HBO Max, je crois. Et j'ai pris le tome 1 et 2 comme ça direct. Je sais que j'allais pas le trouver à ma librairie et au final ils sont disponibles. Écoutez, c'est tant pis. Hein. Donc c'est Game Changer et Heated Rivalry. Derrière il y a l'autocollant mais qui s'enlève pas. Ça par contre c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Donc de Rachel Reid et donc c'est la édition VO. Mais ils sortent je crois bientôt, genre en mai en français. Ça va être dans ma palle sur du mois d'avril. Donc voilà, parce que là je vais choisir mes livres au mois d'avril tellement vu que je suis en panne de lecture. Par contre, celui-là il est nickel. Mais par contre, regardez, là il y a eu un renforcement. C'est un peu bizarre. Mais j'ai vu sur Vinted parce que j'ai regardé, il y a des gens qui le vendent, ils ont aussi ce renforcement là. Je pense qu'il y a eu un défaut de fabrication. Le livre suivant, c'est aussi un livre que j'avais vu au SLPJ, Les Gardiens des âmes de Marie Fabre, dans la collection électrogène mais dans les éditions Gulfstream. Donc c'est une fantaisie écrite en dessous. Par contre la couverture elle est magnifique. De toute façon les livres Gulfstream, à chaque fois les résumés ils m'a hype de ouf. Le Jasper je suis pas très fan mais ça c'est pas gênant. Et pareil, j'ai vu que des bons avis. Ensuite, c'est un livre que j'hésitais à prendre en brochet ou en relié. Et au final, je me suis dit, financièrement, il faut que je fasse un peu attention. J'ai pris en brochet, c'est Queen of Faith, audition Lumen de Petra Lord. Donc j'ai pris comme en brochet, mais il est très beau aussi le brochet, il n'y a pas de problème. J'avais oublié que Lumen, c'est des gros pavés et que c'est écrit juste immense à l'intérieur. Mais écoutez, c'est pas mal aussi. Et le dernier livre, c'est un relié que j'avais du coup déballé, en plus que je cherchais partout, mais qui était indisponible partout. Je le commande parce que du coup, pas le choix, donc j'attends genre une semaine. Et après, je le vois partout dans toutes les librairies. C'est quoi la blague? Bref, en plus il est trop beau, c'est un vert, j'aime trop le vert. Et en fait je l'ai pris parce que je l'ai vu dans plein de bilans lecture Romantaisie et dans leur bilan 2025 ils l'ont aimé. Donc je me suis dit mais là j'ai pas le choix, faut que je le prenne. Tout simplement Le Bouclier des Oiselles de Devenay Perry, audition Roncière. Donc là par contre il existe qu'en relié. On va savoir. Par contre là le jaspage il est trop beau. Regardez les plantes et tout. Oh, je l'aime trop. Moi qui est pas très jaspage, là pour le coup j'aime beaucoup. Alors sans la jaquette, il est comme ça. Voilà. Là, il y a une sorte d'illustration. C'est une carte. Et donc, pour terminer, on va faire avec le petit pack. Le truc que j'ai attendu extrêmement longtemps pour vous le présenter. Je vais vous donner 3 indices, je vais vous laisser un peu gamberger. Première best-seller, Ultra Collector, édition Plume Blanche. Je vous laisse gamberger, je reviens. Je suis de retour avec le Saint Graal, le coffret de la Guilde des Ombres. Voilà, édition Plume Blanche. Regardez comme il est beau. Donc c'est Tiff qui a aussi écrit des livres, donc qui a écrit Le Sang des Titans, Le Chant des Voiles, qui a illustré du coup ce coffret. Il est extrêmement lourd, je vais le poser sur moi. Avec d'ailleurs j'ai eu des choses que j'ai posées derrière. En premier du coup il y a la petite carte dédicace. Ensuite il y a une illustration qui était offerte avec un marque-page. Donc voilà, moi la Guilde, j'ai pas tout lu encore, j'ai lu un peu du tome 1 et après j'avais arrêté parce que j'attendais quelqu'un dans la voiture avec ce livre. J'ai commencé à le lire et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de découvrir en entier. Je les lirai sûrement en brochet ou en poche parce qu'en relié je pense que ça va être galère. On va ouvrir ce petit coffret que j'ai déjà ouvert malheureusement du coup, mais... Donc là il y a un truc aimanté. Après faut pas trop s'amuser à l'ouvrir et à le fermer parce que c'est pas fait pour ça. Là il y a ça et là il y a les livres. Ils sont magnifiques. Donc le tome 1, donc là c'est le découpage originel puisque de base ils sont découpés en plusieurs tellement c'est des pavés. Donc le tome 1 c'est le rouge comme ça. Toujours l'édition Plume Blanche mais quali de ouf ce qu'ils font à chaque fois. Voilà. Ensuite le tome 2 c'est mon préféré parce que je trouve les très épurés et très simples. C'est ça que j'aime bien. Celui-ci donc le tome 2. Voilà. Et le tome 3 qui est comme ça. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce coffret. Je sais que c'était la guerre pour l'avoir, j'ai eu extrêmement de chance de l'avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus rapide, sachant qu'il y a beaucoup de livres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez prévu de les lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!